Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Enghien avec une course pour 6, 7 et 8 ans sur 2150 mètres, donc un départ à l'Autostar. 8 par ligne, et non pas 9 comme à Vincennes. Une course, faut être bilingue, hein, parce que les étrangers en force. Hein. Ouais, en plus un 2100 mètres, donc parcours de vitesse qui les avantage énormément. Voilà, il y a l'air d'avoir un ou deux épouvantails étrangers. Ça risque d'être peut-être compliqué pour gagner pour nos Français, mais ils ont le droit de bien se défendre quand même. Bon, on va voir ça avec votre sélection. Mathieu, on vous écoute. Alors en tête, l'As Oliver Chronos, le 2 Pionnier Gare, le 10 Namal Chronos, le 4 Vasco de Viette, le 5 Vela Blue, le 13 Super Ariel, le 12 Nuvola di Poggio et le 6 Vanichov. On rebondit sur votre favori, l'As Oliver Chronos, un cheval qui a gagné au niveau semi-classique en Suède en 2014. Il excelle sur les tracés de vitesse, comme souvent avec les Suédois. Il va découvrir la France, mais à Enghien, ça serait peut-être un avantage, piste plate. Alors voilà, déjà pour commencer, déjà piste plate, au moins il n'est pas trop désorienté. Voilà, c'est un cheval qui a des sacrées lignes à l'étranger. Hein. Il a bataillé avec un cheval comme Papagayo, il l'a déjà battu, Papagayo, qu'on a vu gagner Groupe 1 il n'y a pas longtemps. Donc voilà, maintenant son driver, tout comme le cheval, n'est pas trop expérimenté en France, donc ça va être aussi une découverte pour lui. Le numéro 1, c'est pas forcément un super numéro. C'est clair. Maintenant, au vu de l'opposition, voilà, il a bataillé avec plus fort en Suède et c'est une logique première chance. Maintenant, voilà, ça reste un coup de poker. Mais bon, au papier pur, sur ces lignes, c'est le cheval de la course. Ouais, puis en général, les chevaux étrangers qui débutent en France, le premier coup, c'est le bon. Normalement, c'est le bon. Hein, voilà. Donc on va s'en méfier. On est quand même relativement confiant. C'est clair. Vous lui opposez le numéro 2, Pionnier Gare, qui vient de peaufiner sa forme à Argentan. Il s'est déjà bien comporté sur cette piste. Le 2 derrière l'Autostar, pareil, c'est plutôt un bon numéro. On s'en méfie, ça peut gagner ça aussi. Ah oui, Pionnier Gare, c'est très bien. Voilà, il a tiré le 2 à l'auto, donc ça, c'est un super numéro. Il a Eric Raffin dans le sulky. Il avait gagné à Vincennes de façon assez magistrale. Derrière, il a couru très relevé avec Dante Bocco et tout ça. Et il était 4e, il courait bien, mais bon, un peu barré à ce niveau-là. À Argenton, l'autre jour, c'est un peu décevant. Certes, il rendait 25 mètres. Il est 3e, mais on y comptait un peu plus que ça. Eric Raffin m'a dit, je pensais que ce serait mieux que ça. Voilà. Donc bon, voilà, maintenant, je pense qu'il arrive un peu dans ses gains. Là, c'est vraiment un bel engagement pour lui. Il sera déféré des postérieurs, contrairement à sa performance en Normandie, où il était ferré. Voilà, c'est un cheval aussi qui est rompu à ce genre de joute. Hein. C'est un cheval italien, donc il sait démarrer derrière l'Autostar. Eric Raffin en forme. Voilà, pas grand-chose contre lui. Bonne base au départ du top 5, je pense. Bon, on va voir, parce que c'est la confiance dans les rangs de Johanna Lindquist qui dit que c'est un très très bel engagement. Christophe Meyer l'a rencontré, on l'écoute. Oui, il courait très bien. Il rentre 25 mètres. Peut-être un petit peu moins performante que quand il a gagné ici, mais là, il retrouve la forme à la maison, il a bien récupéré. Super engagement, on dirait. Ah, super engagement, c'est une belle course pour lui. Belle course pour lui. Ouais, non, elle a raison d'être confiante. Hein. Je pense que là, c'est assez logique. Il a tout pour lui, le cheval. En troisième position, le numéro 10, Namal Chronos, qui reste sur 4 deuxièmes places, dont 2 acquis sur le tracé cannois, notamment le 21 août dernier dans le prix de la Capelle. On va le voir, il va être cerclé tout à l'extérieur en rouge. Voilà. Il est cerclé et vous allez voir la ligne droite, sur l'impression visuelle, on est obligé de le reprendre très haut. On voit qu'il vient finir en dehors. Donc c'est arrivé au deuxième poteau sur le mail la Cagne. Donc on pense que là ça va être un peu court mais on va voir qu'il va échouer de pas grand chose. Il vient dominer au sprint un cheval comme Conway Fortuna qui n'est pas le premier venu. Il y avait Starro Footloose qui finissait en dehors. C'est des bonnes lignes par rapport à ce lot-là. Il a le gros avantage avec le 10 de partir derrière Pionnier Gare. Attention à Enghien, il faut se méfier des numéros. J'ai souvent remarqué que le 8 ou le 16, plus on est vers l'extérieur à Enghien, la piste est ferme, c'est compliqué. On n'est pas bien. Donc j'ai tenté ce cheval-là, c'est plus un coup de poker, parce qu'il y en avait peut-être d'autres à mettre devant lui. Mais il va être en dedans. Je pense que s'il peut coller Pionnier Gare, c'est Pierre Vercruysse dans le sulky. On a vu que ça sait finir. Hein. Donc s'il se fait emmener jusqu'à l'entrée ligne droite, qu'il arrive à faufiler, à Enghien, je pense que ça va lui plaire. 2100 mètres, ça va être son sport aussi. Voilà, je pense que c'est un bel outsider. Enfin, moi, c'est un peu mon petit coup de cœur de la course. Ouais. On va vous suivre en confiance, Mathieu. Derrière, le numéro 4, Vasco de Viette, qui vient de gagner sur un 2100 mètres à Vincennes, extra piste plate, avec Gabi Osuki, c'est la confiance. Ah oui, celui-là, il était chez David Signé dans le sud, je le pensais un petit peu barré. Et depuis qu'il est retourné dans le nord, le cheval, il a franchi un cap, déféré des 4 pieds. Il est vraiment, l'autre jour, il a eu le parcours de rêve. Hein. Il était derrière Mafioso Face qui l'a emmené sur un plateau.
Il est sorti de son dos, il est venu s'imposer facilement. Voilà, c'est encore un peu le même style de course. Il a le 4 à l'auto. S'il peut se rabattre un peu dans la corde au départ, je pense qu'il ne va pas taper loin. Bon, on va avoir une confirmation avec Gabriele Gelormini que Christophe Meyer a interrogé. On l'écoute. Dans ce quintet, Gabriel Germini, vous serez aussi qui de Vasco de Viette qui vient de s'imposer plaisamment. Ouais, bah tout à fait. Le cheval 2100, c'est vraiment son sport. 2008, 2007, c'est un petit peu long, mais 2100, il va être bien. Oui, ça tombe bien. C'est 2100 et très bel engagement. Ouais, voilà. En plus c'est le plat, Tanguin, donc c'est les mêmes lots que l'autre jour. Normalement, il doit faire l'arrivée. Aucun point négatif avant le coup. Faut voir le numéro, mais le cheval est bien, il démarre bien. Il y a quelques clients, naturellement, il ne faut pas tout seul. Ouais, forcément, c'est une question de parcours et de numéro. Voilà, après, si ça se goupille bien, il peut être dans les 5 premiers. Pourquoi pas gagner? Pourquoi pas gagner avec un très bon parcours? Il peut gagner avec un très bon parcours. C'est ce qu'il a eu l'autre jour, donc je pense qu'il en est conscient. Donc voilà, il craignait le numéro, il a le 4. Donc bon, je pense que là, on peut y aller. Ouais. On peut y aller. En 5e position, justement, le numéro 5, une femelle Vela Blue, qui vient d'ouvrir son palmarès à ce niveau sur 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Bon, elle fait également bien Enghien, Déféré des 4, JMB, on est obligé de s'en méfier. Ouais, voilà, c'est la petite jument, elle est toute petite, mais elle donne tout ce qu'elle a. La dernière fois, Franck Nivard a amené un rêve. Sincèrement, il s'est fait oublier tout le parcours et d'un coup, on l'a vu surgir à 200 mètres du poteau, il est venu gagner. C'était que des femelles. Donc là, cette fois, il y a les mâles. Voilà, la jument est restée bien. Maintenant, j'attends de voir face au mâle. Je pense que l'opposition va être un petit peu plus coriace. C'est peut-être pas la plus grande des débouleuses. Et avec le 5, peut-être que Jean-Mi va être obligé de peut-être un petit peu reprendre s'il se retrouve. Mais bon, elle va sprinter pour finir. Je la vois pas gagner, mais normalement, elle doit être dans le quintet. Ouais, pour une place, c'est voilà, oui, je pense que oui, clairement. Ouais. Moi, il y en a qui l'ont mis plus haut que ça. Mais je pense que là, avec les mâles, j'ai envie de tempérer un petit peu. Ouais, et puis il y a de l'opposition quand même avec les étrangers. Mathieu, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la réunion, dans la 2e, je crois. Oui, ce sera Calas du Bouffet, le numéro 6. Jument qui a été mis de côté un peu par Michel Lenoir, qui a dévoilé d'assez beaux moyens en début de carrière. Il l'a laissé tranquille un petit peu, parce qu'elle avait gagné sa course sur la petite piste. Là, elle a 2 rentrées en légende, dont la dernière sur un 2007 à Vincennes, où il lui a vraiment ouvert les poumons. Elle retrouve un 2100 mètres piste plate qui lui convient mieux. Voilà, il y a un peu d'opposition, mais je pense que ça peut être son jour. Voilà, tout est dit. Il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Merci Mathieu, merci pour ces infos. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Bonjour à tous, au revoir.